Une fois, quelqu'un il est arrivé à Ouman, c'est pas de cette génération, la génération d'avant, quelqu'un il est arrivé à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman, et quand il s'est couché sur la tombe de Rabbi Nachman, il a embrassé la tombe, il a vu toutes ces vies antérieures d'un coup. Il a vu comment chaque génération, il a été chez des tzadikim, chez des, chez des rabbanim, chez des gens, ils n'ont rien pu faire pour lui. Ils n'ont pas pu l'aider. Je connais quelqu'un, quand il est arrivé à la yeshiva à Aix-les-Bains, il avait 17 ans et il a demandé au Rav à l'époque, pas Rav Freikin, un autre Rav qui avait à la yeshiva, il a demandé, il lui a dit, Rav, je voudrais me marier. Alors il lui a dit, bon, tu es un peu jeune, etc. Il dit, pourquoi tu veux te marier? Il dit, parce que j'ai un TRA, quand je suis dans la rue, je regarde les filles et tout, ça me rend fou, etc. Alors le Rav, il lui a dit, je ne comprends pas comment tu peux être attiré par ça. C'est dégoûtant, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ben, le jeune, il est parti tout de suite, parce qu'il a compris qu'on ne le comprend pas, on ne sait pas qui il est. Si maintenant un Rav, il dit à quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi tu es attiré par des poubelles, disons. Quelqu'un, il est attiré par la drogue, il est attiré par des trucs qui sont... Il dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui t'attire là-dedans. Mais il n'y a pas besoin de continuer, je m'en vais, c'est tout. Si tu n'es pas capable, pourquoi ça? Parce qu'ils ne peuvent pas descendre. Ils ne peuvent pas descendre. C'est des gens qui sont construits à un certain niveau. Ils n'ont pas le droit de descendre. S'ils descendent, ils se détruisent complètement. Ils ne peuvent pas descendre. Donc quand ils voient quelqu'un qui n'est pas à leur niveau, alors il lui dit, je ne te comprends pas, mais c'est tellement simple et je ne comprends pas que tu n'arrives pas. C'est très simple. Mais ça, c'est un professeur, il vient dire à l'élève, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais c'est simple ce que je t'explique. C'est simple comme bonjour, tu ne comprends pas? T'es bête, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Il lui dit à l'élève qu'il est bête. Mais l'élève, il n'est pas bête du tout. Il n'est pas bête du tout. C'est le professeur qui est bête, ce n'est pas l'élève. C'est parce que ce professeur-là, il n'a pas une maîtrise de sa matière. Donc il ne peut pas descendre vers l'élève. Et ça, c'est valable pour toute la génération. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, j'ai terminé. Pourquoi? Parce qu'il a le langage universel. Parce qu'il peut descendre n'importe où. Rabbi Nachman, il n'a jamais demandé à quelqu'un de monter pour rentrer chez lui. Il a dit, reste où tu es, moi je viens te chercher. Reste là-bas. Là où tu es, ne bouge pas de là-bas. Moi, je vais te faire sortir. Bouge pas. Je vais te faire sortir. J'ai des moyens pour te faire sortir de n'importe quel endroit où tu te trouves. Alors ça vous réconforte. Parce que vous dire d'abord, j'ai une valeur. Je suis pas un idiot. J'ai une valeur. Je peux faire des choses dans ma vie. Et voilà, j'ai trouvé un maître qui veut s'occuper de moi et qui a confiance en moi et qui est sûr que je vais réussir, que ça va marcher. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi Rabbi Nachman il a dit le désespoir n'existe pas? Pourquoi il a dit cette parole? Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Mais Rabbi Nachman, quand il dit le désespoir n'existe pas, ça veut dire qu'il va prouver que le désespoir n'existe pas. Vous allez lui amener la personne la plus désespérée du monde, il va la remonter. Il va la remonter. Comme il m'a raconté mon ami Eli, il m'a dit il y a 12 ans, il y a quelqu'un, un homme d'affaires qui l'a appelé, il lui a dit voilà Eli, je voulais te dire, c'est un peu honteux, j'ai honte de te dire ça, mais j'ai décidé de me suicider. Alors lui, il s'est pas laissé impressionner, il lui a dit bon écoute, moi je te demande, on est des amis, je te demande une faveur. C'est avant de te suicider, tu viens avec moi au Ouman. Après, tu viens, tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas t'empêcher de te suicider. Mais viens, accompagne-moi au Ouman avant, on fait un tikkun haklali ensemble, on revient. Il est venu la veille de Rosh Hashanah, le monsieur. Il est reparti tout de suite. Il est venu veille de Rosh Hashanah au Ouman, il a fait tikkun haklali, il est reparti tout de suite. On Hachem, il est encore là. Il ne s'est pas suicidé, il ne s'est rien passé du tout. Il n'y a pas eu de suicide, il n'y a rien eu. Maintenant, pourquoi quelqu'un il veut se suicider? Pourquoi quelqu'un il va dans de la destruction? Il y a des gens qui se suicident par un suicide mamash, chas v'shalom, d'autres c'est par l'alcool, d'autres c'est par la drogue, d'autres c'est par le travail, d'autres c'est par n'importe quoi. Mais c'est de la destruction. C'est pas de la construction. Il y a des gens qui travaillent pour se détruire. C'est-à-dire ils veulent oublier qu'ils existent. C'est pour ça qu'ils travaillent. Mais je crois que ce travail c'est fait pour ça.
Si vous voulez oublier que tu existes, alors tu vas oublier que tu existes, tu ne vas pas exister, tu vas partir après, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper d'eux. C'est pour ça qu'on est sorti, on a dit voilà, Rabbeinu nous a dit, on était à Ouman tous les deux, et Rabbi Nachman l'a dit, allez, bougez, allez-y, bougez-vous, allez. Pas facile pour nous, nous aussi on a des vies plus ou moins paisibles, tranquilles. Quand on veut partir et un hôtel, refait la valise, repart aussi de tac, 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 tac. Pourquoi ça? Parce qu'on sait qu'il y a besoin. Et c'est pas que vous qui êtes présents, c'est toutes les âmes qui viennent ici. C'est pas que vous. Et c'est toutes les âmes qui sont connectées. Il y a toujours, chaque soirée, il y a 2000 personnes qui sont là à regarder le cours et qui sont branchées sur. Mais il y a un besoin réel. Rabbi Nachman est venu remonter le monde, vous faire réussir à chacun, à chacune. Chez lui, il n'y a personne qui va être renvoyé de l'école. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il va prendre le dernier des derniers, il va en faire le plus grand.